Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une application qui est capable de lire tout test que vous y entrez. Quand vous entrez ce test par exemple, cette application JavaScript vous le lit. Abonnez-vous à FoyzDev et aimez cette vidéo. Alors, cette application peut être considérée comme une forme d'intelligence artificielle. Avant de commencer, likez cette vidéo pour soutenir la chaîne et n'hésitez pas à aller voir les autres contenus intéressants de la chaîne. Commençons maintenant. Alors, nous allons commencer par l'interface utilisateur qui est basique, que nous allons réaliser en HTML et CSS. Alors, pour mener à bien ce projet, nous allons créer trois types de fichiers. Un fichier HTML, un fichier CSS et un fichier JavaScript. Nous allons maintenant commencer par le code HTML. Donc, vous définissez la structure de base d'une page HTML. Et n'oubliez pas de relier votre fichier CSS à votre page HTML. Maintenant, nous allons créer trois balises. Une balise H1 qui va contenir IA lecture. Une balise P qui va contenir entrée du test ci-dessous. Une balise test area pour entrée du test qui aura pour ID test. Et un bouton lire. Nous allons maintenant passer au code CSS. Donc, on ira chercher une police d'écriture. Popping sur Google Font pour ceux qui ne savent pas. Et nous allons choisir différentes tailles. Alors, faites comme vous voulez. Maintenant, nous allons copier le lien d'import et le coller ici. Maintenant, nous allons sélectionner tous les éléments de notre page et nous allons initialiser leur marge. Donc, margin 0, padding 0, box sizing, border box. Et nous allons copier la propriété en elle-même pour changer la police d'écriture que nous allons mettre dans l'étoile. Nous allons écrire le style pour le corps de la page, donc body. Donc nous allons changer la couleur de l'arrière-plan, la couleur du test. Et nous allons aligner tous les éléments qui sont dedans, horizontalement et verticalement. Ils seront centrés. Nous allons passer maintenant au style pour l'entête de la page. Donc les deux titres. Donc pour le titre H1, nous allons lui mettre une taille de 36 pixels. Et nous allons l'aligner au centre. Et la balise P, nous allons lui mettre une margin 20 pixels, un margin 20 pixels, 0. Nous allons maintenant passer au style pour le champ de test. Donc test area, une largeur de 100%, une hauteur de 150 pixels, une margin bottom de 20 pixels, une width de 330 pixels, une padding de 10 pixels. Et on ne veut pas que cette test area soit dimensionnable. En gros, on veut que ça ait une taille fixe. Donc c'est pour ça qu'on a mis resize none. Ensuite, nous allons passer au style pour le bouton. Donc classique, hein. Voilà, une couleur d'arrière-plan, une couleur de test. Pas de bordure. Nous allons arrondir les bords. 5 pixels, voilà. Etc. Maintenant, nous allons créer le style pour le bouton lorsque on le survole. Donc la propriété over, voilà. Donc quand on survole le bouton, on veut que la couleur change. Et aussi, on va mettre le style quand on clique sur le bouton. La couleur change aussi. Et voilà ce qu'on a. Nous allons maintenant passer au code JavaScript. Donc n'oubliez pas à relier votre fichier JavaScript à votre page HTML, c'est très important. Et on commence. Donc tout d'abord, nous allons définir une fonction qui va s'appeler lire. Et tout d'abord, nous allons commencer par récupérer le test de l'élément test area. Donc on crée une variable test, voilà, qui va nous permettre de récupérer la valeur. Et nous allons maintenant créer un objet de synthèse vocale. Donc une variable synthèse vocale. Donc nous allons créer la variable message qui va contenir new speech synthesis utterance entre parenthèses test. Donc cette variable va contenir une instance de cette classe, voilà. Et nous allons sélectionner la voix qui sera native. Nous allons sélectionner aussi la langue qui sera français, donc fr-fr. Et nous allons à la fin lire le message. Donc synthèse vocale.speak message. Et pour le moment, on n'aura rien parce qu'on n'a pas fait appel à cette fonction. Donc vous allez dans le code HTML et vous appelez la fonction quand on clique sur le bouton. Donc on clique la fonction lire. Lire en minuscule. Voilà, et quand vous cliquez, écoutez. C'est la fin de cette vidéo. Comme vous l'avez entendu, l'IA vous a dit que c'est la fin de cette vidéo. Eh bien, je confirme, c'est la fin de cette vidéo. À bientôt et au revoir.